Bonjour à tous, on va faire l'interaction de l'avant-dernière page et comme elle est très courte, je pense que je la mettrai avec la même vidéo que l'interaction de la dernière page. Alors, on a notre page, donc moi je l'ai enlevé bien sûr donc il y avait ces 4 papiers décor, ici, 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 je l'enlève, je verrai ça après, et le dernier ici. Et moi, sur celui-ci, en interaction, je voudrais ajouter simplement une page qui s'ouvre. Alors, j'ai pris un papier décor du même bloc d'action. J'ai découpé dedans un rectangle qui fait 28,5 en longueur sur 20,5 sur la largeur. J'ai arrondi les 4 angles et je l'ai plié en deux. Voilà. Bon, j'avais fait ça avant la vidéo. Donc en 2, 28,5, on est donc à 14,25. Et donc sur ma page où je n'ai pas encore collé mes papiers décor, j'enlève celui de la couverture et je vais venir le coller sur la première partie en faisant attention de mettre mon dessin, s'il y a un sens, dans le sens de la page. Donc je viens le coller ici de façon à ce qu'il soit mis sans dépasser et qu'on ne voit pas le blanc à l'arrière de ce papier décor. Voilà, comme ceci. Donc il suffit de mettre de la colle, hein. Je vais le faire directement avec vous, ça va être plus simple. Donc on le colle. Alors je n'ai pas fait depuis le début de l'album. Pour celles qui sont vraiment à ne pas vouloir voir la tranche du papier blanc quand on a découpé le papier, on peut ancrer. Donc là par exemple sur un papier craft et avec le bloc de chez Action qui s'appelle Soft Vintage, on aurait pu prendre la Vintage Photo et ancrer tous les côtés de tous les papiers décor pour ne pas voir ce blanc là, et donc on n'aurait pas vu non plus le blanc ici. Moi je ne l'ai pas fait pour aucune des pages, enfin je ne l'ai fait pour aucune des pages, donc je ne vais pas le faire pour celle-ci, mais si vous voulez vous pouvez ancrer tous vos papiers. Donc ensuite on a celle-ci qui est matée, celle-ci on va la coller sur la page. Donc je vais la centrer sur la page de l'album. Là en hauteur, je la monte un tout petit peu. Là c'est bon. Par contre elle est trop en arrière. Encore un petit peu. Là. Et on l'applique. Là. Alors, c'est une petite interaction, mais qui nous rajoute quand même, parce qu'au départ, on pouvait mettre, je vais y arriver, on pouvait mettre 2 photos. Maintenant, sur cette simple page-là, on peut en mettre 2, 4, 6. Donc, on a quand même gagné l'espace de 4 photos, ce qui est déjà pas mal pour un album. Et on ne prend pas trop de place par rapport à mettre une pochette avec une carte. Ça c'est pas mal. Ensuite bien sûr vous collerez toutes les autres pages de double page, donc tous les papiers décor, et on va passer après à l'interaction suivante. Donc la page est terminée. Moi je vais la mettre avec les précédentes. Alors la dernière page, on va faire des pages supplémentaires à cette page qui a bien sûr les... En fait, elle avait au total, au départ, 4 faces. Le devant, l'intérieur et le derrière. Et on va lui rajouter énormément de pages en intégrant des enveloppes. Donc ça, c'est les cartes qui vont aller dedans.
Tac. Donc vous avez des enveloppes qui vont être collées sous le papier décor pour qu'on ne voit pas les onglets. Pareil à l'intérieur, pareil de l'autre côté, pareil sur la dernière page, et ainsi de suite. Au total, on aura un nombre impressionnant de pages. Donc on va commencer par le premier papier décor. Ça c'est à mettre après dans les enveloppes puisque ce sont les cartes. Donc dans chaque enveloppe, il y aura une pochette secrète pour mettre une carte et il y aura également la possibilité de mettre une photo ici et une photo ici. Donc, pour commencer, on va coller celle-ci en mettant le rabat à l'arrière et en la collant. Alors, on la colle de façon à ce qu'elle soit bien droite, mais moi je ne veux pas que la carte aille plus loin et qu'elle dépasse l'arrondi. Il faut vraiment la coller pour qu'elle ne dépasse pas l'arrondi, même un millimètre avant si vous préférez, mais moi je veux garder l'arrondi de l'album. Je vais lui mettre une petite pince parce que je trouve qu'elle est bien placée et je vais venir coller l'arrière. Comme c'est la première qu'on colle, on va pas lui mettre de... Comment dire? On va la coller directement, on va pas faire de plis pour lui donner un gousset parce que ça sert à rien. Il y aura que un papier décor, une photo à l'intérieur, donc on va pas s'embêter à mettre de l'épaisseur à l'album. Donc nous avons donc notre page de l'album avec une première page. Cette page là, quand on mettra le papier décor, on le collera ici. On ne le collera pas sur cette partie là qui est ouverte. On mettra de la colle comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, on revient là et partout à l'intérieur de cet ensemble. Mais on n'en met surtout pas ici parce qu'en fait on va ouvrir l'album ici, il faut que la carte puisse entrer et il ne faudrait pas l'empêcher d'entrer en fait. Donc moi je prends le massicot et l'enveloppe pour pouvoir lui faire rentrer la pochette secrète. On va lui couper, alors vraiment pas beaucoup. Le but étant de lui faire une pochette secrète, une ouverture en tout cas, mais pas de la diminuer fortement. Là je trouve que c'est encore un tout petit peu beaucoup. Voilà, je bouge, je me mets bien droite. C'est bien. Donc on enlève l'équivalent d'un petit millimètre. Petit, pas plus. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il faudra mater ici. Mater ici, mais sans coller ici. Que je vous fais voir. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre, essayer de trouver un papier blanc. Est-ce que j'ai un papier blanc que je pourrais faire? Donc je vous fais voir. Quand je mets le papier blanc à l'intérieur, vous voyez, si je mate toute cette partie-là, ça veut dire que cette partie-là va venir se coller sur ma page ici, et donc je ne pourrais pas mettre ma carte plus loin qu'ici. On perd quand même tout l'intérieur. Donc il faut mater de façon, voilà, ici, en dehors de l'intérieur de l'enveloppe. Et après, on mettra les cartes qui sont de la même taille. Ce sont des enveloppes et des cartes qui viennent de chez Action, qui coûtent très peu cher et qui font l'affaire au niveau qualité. Donc on va pas découper la carte parce qu'au final on n'a pas enlevé assez pour que la carte soit trop grande. Donc c'est parfait. Donc sur la carte, il y aura une photo ici, deux photos à l'intérieur et une photo ici. Vous pouvez, si vous voulez, mettre du papier décor à chaque. Mais si vous mettez du papier décor, donc la carte elle fait 10,5 sur 15. Si vous mettez du papier décor, ça veut dire que votre papier décor sera à 10 sur 14,5. Ouais, à peu près, c'est ça. Hein. On est à 10,5, donc 10 sur 14,5. Donc vous ne pourrez pas mettre des photos 10-15. Si vous mettez votre photo 10-15 directement sur la carte, elle sera matée en couleur craft avec la carte. Donc là c'est bon, ça passe. Et là, elle sera un petit peu grande, il faudra peut-être retailler un peu la photo. Ou alors l'autre solution, c'est de mettre des 9-13 en matant
ça passe. Vous avez la place en largeur de mettre le papier décor, la photo et de faire le matage. Et dans l'autre sens, ouais, donc il faut mettre des 9-13 en fait. Donc il faut mettre du papier matage, donc 4, donc il en faut un là, 2 à l'intérieur et un là. Hop. Et donc la carte, moi je la range directement à sa place. Attendez, non, on va lui faire les arrondis d'angle, j'avais oublié. Donc vous arrondissez ces angles, je suis sur mon papier, n'importe quoi. Voilà. Comme ça la carte, quand on l'arrondit, on n'abîme pas les angles de la carte. Donc bien sûr, vous arrondirez également les papiers décor sur le côté là, pas de l'autre côté. Et la première page est faite. On va continuer avec la suivante. Donc on ouvre celle-ci. On va mettre une grande, ça vient de chez Action également. Ce sont des enveloppes carrées qui font 15 cm et demi sur 15 cm et demi. C'est celle dont je me suis servie pour faire la filière. Celle-ci, je vais la coller ici. Je vais la coller tout en bas. Tout en bas, de façon à ce qu'elle ne dépasse pas. Voilà. Comme ceci. Par contre, comme il y aura déjà celle-là en dessous, plus les papiers décor, vous voyez, il y a une différence de niveau. Donc, je vais lui faire un petit trait pour faire un petit... Comment? C'est ce que j'ai dit comme mot tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Donc, on va lui faire... Là, vous avez le trait de pli de l'enveloppe. Dans l'autre sens. On va se mettre... On se met à peu près à 2 mm de ce pli-là. Et on va tracer un deuxième pli. Hop. On en profite. Je dis des bêtises, on va le faire après ça. Elle va être trop grande sinon. Donc, vous avez le pli où vous allez coller, vous allez plier l'enveloppe sur le dessus. Et le deuxième pli que vous venez de faire. Donc c'est le gousset, voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc le gousset de 2 mm que vous venez de faire, vous allez coller le papier, comme ceci, au niveau du pli du gousset, et non pas du pli de l'enveloppe. Donc c'est celle-ci, on ouvre, on vient placer le papier tout en bas, en faisant en sorte que l'enveloppe ne dépasse pas en bas. Et on va remonter un petit peu pour faire apparaître l'arrondi de l'enveloppe. L'arrondi, je dis bêtise, je recommence. On remonte un petit peu pour faire apparaître l'arrondi du papier décor. Donc voilà, ça c'est bien. Pareil, je mets ma pince. Je vérifie bien que je suis bien sur le bon trait et que je ne suis pas dessus. Il faut vraiment se mettre juste avant, de façon à ce que la carte puisse se plier, enfin le papier, il puisse se plier sans forcer sur le papier. Donc ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, on va devoir faire l'ouverture pour faire la pochette secrète. Donc pour coller les papiers décor, même technique que tout à l'heure, on ne met pas de colle là où l'enveloppe est ouverte. On en met vraiment seulement sur cette partie-là, pas sur la partie de l'autre côté. Donc pour l'ouvrir, on va se faire une petite marque ici de ce côté-là en retournant. Donc l'enveloppe, on fait une petite trace là où le papier arrive. Voilà. Et on va découper 2 mm avant ce petit trait. Donc on se place comme il faut, bien droit. Je pense que je vais le mettre directement comme ça. Voilà. On a le trait qui est là sur la ligne de coupe. On le déplace de 2 mm. Comme ça, on aura le matage en dessous quand elle sera fermée la page. Là, on est bon. Et on découpe. Donc, vous avez bien votre trait et la découpe 2 mm plus loin. Votre enveloppe est ouverte et quand vous la pliez,
que j'ai changé le sens de là. Donc vous avez la carte qui n'arrive pas, qui ne dépasse pas. Il y a 2 mm en plus. Donc ça c'est bon. La carte qui va aller dedans, du coup je pense qu'elle va être un peu trop longue, elle. Donc on la met seulement jusqu'au gousset. Donc vous voyez, elle est trop longue, on va être obligé de la rabattre également. Donc on va la rentrer. Le côté plié à l'intérieur de l'enveloppe. À l'extérieur, on garde le côté qui est ouvert. On met au niveau de la ligne du pliure du gousset et on se fait un petit trait au niveau de l'enveloppe. Ensuite, on vient couper et on coupe 1 mm à l'intérieur du petit trait. Donc, ici, pour la deuxième enveloppe, la plus grande, on avait un gousset de 2 mm. Donc, pour l'enveloppe suivante qu'on va mettre de façon à ce qu'elle soit comme ceci, on va lui faire un gousset de 4 mm. Donc, on reprend. Alors, on se place sur la ligne qu'on veut choisir. On se met bien droite. Donc là, si je me mets là, je vais en avoir 5. Il faut que je me décale un tout petit peu. Là. Et on fait notre gousset de 4 mm. Ce sera l'épaisseur maximum de ce côté-ci de la page. Je vous ai dit, c'est la dernière page de l'album. Donc, c'est notre dernière opportunité de mettre un maximum de photos. Moi, l'album, il est fait pour remettre les photos de mon voyage à New York. Donc, vous pensez bien qu'un voyage comme celui-ci, on a un max de photos à mettre. Parce qu'on ne s'est pas gêné pour se ramener un maximum de souvenirs. Donc, on a donc notre gousset comme ceci. L'enveloppe va venir se coller dessus. Hop. Je vérifie la largeur du gousset. Donc elle est comme ça. Donc ce qui fait que quand on ouvre on arrive à cette page là, pour l'instant on a une page qu'on ouvre. Ensuite on a une deuxième page comme ceci. La carte à regarder. Celle-ci à regarder. Et bien sûr celle-ci avec la double carte qui pareil, vous pouvez très bien la ranger pour faire une page supplémentaire. Ça ne change pas l'épaisseur puisque de toute façon, intérieur, extérieur, ça fait la même chose. Ça vous fait juste une page de plus. Voilà. Donc la dernière chose à faire pour la carte, bien sûr, toutes les cartes seront... Pourquoi tu veux pas aller au bout, toi? Toutes les cartes sont arrondies aux angles du côté de l'ouverture. Comme ça, quand on les met dans la... Quand on les emboîte dans l'enveloppe, l'angle ne s'abîme pas autant que quand il n'est pas arrondi en fait. Donc pour l'instant, on en est là. Donc maintenant, on va ouvrir le fond de l'enveloppe, pareil, 1 mm, ça suffit. Là. Donc pour le matage, pour le papier décor, pareil, là, et on ne colle pas là où il y a la carte qui va rentrer. Donc pour coller, on va mettre la colle sur la couverture, là où on colle quand on envoie un courrier, hein. Mais on s'arrête au niveau du gousset qu'on a tracé, donc au 4 mm, et on ne va pas sur le gousset. Pour la dernière page de l'album Soft Vintage, j'ai filmé la totalité de la création en tuto de cette double page, donc les 4 parties. J'ai tout téléchargé, enfin j'avais tout monté, tout téléchargé sur YouTube et la vidéo a disparu. Donc j'ai voulu refaire le montage, sauf que faisant confiance à YouTube, j'avais déjà supprimé certaines vidéos.
Et donc il me manque une partie du tuto, donc je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait. Mais vous ne l'aurez pas en tuto réel, ce sera juste des explications comme ça. Donc la partie qui vous reste, vous avez eu la première partie, donc celle-ci où il y avait 4 cartes. 4 enveloppes du moins qui étaient collées les unes au-dessus des autres. Et au niveau des goussets, la première n'avait pas de gousset, la deuxième il y avait un gousset de 2 mm, la troisième on a un gousset de 4 mm et celle-ci on a un gousset de 6 mm. Dans la première partie de la vidéo, puisque j'ai ajouté celle-ci à la vidéo précédente, vous aurez comment faire les goussets et comment faire les fixations. Bien sûr, les fixations se font sur le papier décor avant que celui-ci soit collé. Et une fois que vous avez collé toutes les enveloppes, avant de coller le papier décor, vous collez votre ruban à l'arrière, donc au-dessus de la fixation des enveloppes. Et ça, si vous voulez revoir comment fixer le ruban, vous l'avez dans les vidéos précédentes, des précédentes pages. En fait, à chaque fois que vous avez un ruban, c'était fixé de la même manière. Ensuite, à l'intérieur, celle-ci, vous n'aviez, donc pareil, il faut fixer ça à l'intérieur de... Enfin, en dessous du papier décor. Là, vous n'aviez qu'une seule carte et il n'y avait pas de gousset. Je vous expliquerai les aimants après. La troisième partie, vous aviez 2 cartes. La première n'avait pas de gousset et la deuxième avait 2 mm de gousset. Donc elles se collent l'une au-dessus de l'autre au même niveau. Après vous pouvez les mettre pas au même niveau, une en bas, une en haut, ou, voilà. L'idéal c'est quand même de ne pas en mettre du côté reliure parce que sinon après vous aurez du mal à ouvrir les pages. Voilà. Et au dos vous aviez 3 enveloppes. Donc la première, la petite, se met de ce côté-ci, il n'y a pas de gousset. La deuxième, qui était une plus grande, puisque celle-ci c'est la petite, la plus grande, vous avez un gousset de 2 mm et la dernière, vous avez un gousset de 4 mm. Reprenez en début de vidéo pour faire la création des goussets, pour voir comment sont fixées les enveloppes en dessous. C'est toujours la même chose. Donc ça, vous ne perdez rien de ne pas avoir eu la vidéo d'origine, avant que YouTube me fasse une bonne blague. Donc voilà. Ensuite, au niveau des aimants, vous mettez les aimants en fonction de ce que vous ressentez par rapport au fait que les enveloppes tiennent ou pas. Donc par exemple, sur celle-ci, j'ai un aimant sous le papier décor sur l'enveloppe ici. J'ai un autre aimant ici sur la grande sous le papier décor. Donc entre la carte et le papier décor en fait. Entre l'enveloppe et le papier décor plus exactement. Donc ils vont s'aimanter tous les deux comme ceci. L'aimant qui est ici, donc qui est derrière, je le récupère pour le coller avec celui-ci. Vous voyez? Donc celui-ci doit être posé avec celui-ci de façon à ce qu'ils s'aimantent l'un l'autre et qu'ils ne se repoussent pas. Mais celui-ci, il y en a un également dans la petite enveloppe ici en fait. Donc la petite enveloppe s'aimante sur celui qui est sur la page. Celui de la grande enveloppe vient s'aimanter sur celui de la petite enveloppe. Et celui-ci vient s'aimanter sur celui de l'autre petite enveloppe. Ce qui fait que toutes les enveloppes tiennent ensemble et qu'il n'y en a aucune qui tombe. À l'intérieur pour les aimants, donc il y a un aimant ici qui vient s'aimanter sur la grande en fait. J'en ai pas mis sur la petite puisque la grande vient emprisonner la petite. Et ça s'aimante comme ceci. Et sur celle-ci, il y en a un ici qui vient s'aimanter sur la petite ici. Voilà. Et ici, je n'ai pas mis d'aimant, j'ai mis un ruban. Donc j'espère que vous aurez eu toutes les informations pour faire cette double carte là, en sachant que la fixation des aimants, vous l'avez dans chaque vidéo où j'ai mis des aimants. Donc je vous invite à retourner dans les précédentes vidéos pour voir comment ça se place. La fixation des cartes, vous l'avez en début de vidéo sur la première partie de vidéo où je vous explique comment je colle les enveloppes. Et les goussets, vous avez également sur la première partie de vidéo. Et je viens de vous donner la taille des goussets. Donc, pour moi, vous avez toutes les informations. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai et je vous expliquerai plus en détail si vous avez besoin.
Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir. À bientôt.